Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle de films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler et même qu'en fait on fait quasiment plus que des news. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on a pas mal de news parce qu'on n'a pas fait de news depuis un petit moment. C'est ça? Donc non seulement ça va être un peu flou parce que ça fait longtemps qu'on a sauvegardé les news, mais en plus il va y avoir un petit nombre, donc restez avec nous, ça va bien se passer. Oui, ça va aller. Détendez-vous, calez-vous, un petit mojito sur le côté. Ça va bien aller. Ouais, un peu comme l'actrice Newton-John qui est morito. Non. Pas Waouh, du tout cette blague quoi. waouh. Déjà c'est glauque et en plus même en niveau jeu de mots ça marche pas quoi la blague. Non, ça marche pas du tout, quoi. Ah, le retour de Juliana. Et on va faire les anniversaires. Et on va faire, une fois n'est pas coutume, les anniversaires. Je sais pas pourquoi ça. J'ai jamais compris une fois n'est pas coutume parce que est-ce Parce que que ça veut juste... dire Alors que oui, en fait, que le faire qu'une seule fois n'est pas coutume. Et ça veut qu'en dire fait, la que coutume, c'est de le faire systématiquement. mais du coup il faut utiliser cette expression quand on fait quelque chose de plusieurs fois ou quand on le fait une fois et qu'on dit non mais ça va pas être à chaque fois. Moi, je vois plutôt ça comme l'utiliser quand on le fait de façon régulière. Mais du coup Et c'est que pas donc, une fois. Et en plus du c'est coup, coutume. oui, mais parce que en gros, la dernière fois, on l'a fait une fois, et du coup, là, on le refait parce qu'une fois n'est pas coutume. Du coup, le faire une seule fois n'est pas coutume. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Enfin bref, les anniversaires. Donc, on va pouvoir... Ah oui, tu vérifies le... Une fois n'est pas coutume. Pour une fois, on peut faire une exception. Au XIIe siècle, le mot coutume désignait une manière d'agir à laquelle se conforme une majorité de personnes. L'expression une fois n'est pas coutume cherche donc à montrer le fait qu'on peut changer cette habitude pour une fois sans conséquence. Donc c'est le contraire. Donc, c'est le contraire. Ok. Bon, C'est changer pour une fois ses habitudes. ok. Et Sauf que pourtant, je moi, pense j'ai... que même moi, je l'utilise dans l'autre sens, je crois. Bah oui, et je pense que beaucoup de monde l'utilise dans l'autre sens, ouais. Bah, c'est un peu comme faire long feu, quoi. Ou ne pas faire long feu. Oui, ne pas faire long feu. Parce qu'en fait, ne pas faire long feu, c'est positif à la base. Oui. Ah bon? Ouais. D'accord. Ça a pas fait long feu. En fait, à la base, c'est positif. La vraie expression négative, c'est faire long feu. Parce qu'en fait, on parle de fusil, par exemple, ou de canon, je sais plus, l'un ou l'autre. Même si dans fusil, Ah, ça parle de canon. Et faire ouais. long feu, c'est négatif parce que tu l'allumes et ça tire pas, quoi. Ah, d'accord. Ok, Ouais. ok, ok. Bon, eh ben écoute, on va pouvoir commencer avec le premier anniversaire, alors. L'anniversaire de Michel Yeo, qui Michel le, Yeo. qui le 6 août, En vrai, je sais pas comment t'écris Michel Yeo. comme ça, voilà, Michel Yeo, qui le 6 août a fêté ses 60 ans. Michel Yeo, donc on l'a connu dans Police Story 3 et 4 avec notre cher Jackie Chan. Puis elle a fait un James Bond aussi, Demain ne meurt jamais, un James Bond que j'aime particulièrement avec Pierce Brosnan. Et bien évidemment Tigre et Dragon. C'est d'ailleurs pour ça Tigre et que, Dragon. Et plus récemment, Everything Everywhere All at Once. Lan est toujours bien coiffé. Parce que Pierce Brosnan. Ok, donc ensuite on va continuer avec Charlize Theron. Charlize Theron qui, le 7 août, a fêté ses 47 ans. Charlize Theron, donc l'on a connu. Alors moi, la première fois que je l'ai vue, c'était dans le film L'Associé du Diable, dans lequel elle incarne la femme de Keanu Reeves. Et puis donc ensuite, on l'a vue dans Monster, on l'a vue dans Mad Max Fury Road, Prometheus, Fast and Furious depuis l'épisode 8. Donc elle a fait 8, 9 et 10 à venir. Et on l'a vu aussi plus récemment dans The Old Guard sur Netflix. Et puis il y aura la suite Il va y avoir une qui saison donc 2 va de ça? sortir l'année prochaine. L'année Quoi donc? prochaine? Ça fait 2 ans qu'elle est sortie la Le saison premier 1. film? C'était un film, c'était pas une saison. Ouais, le film. Mm. Oui, je crois que c'est l'année prochaine qui doit sortir le prochain film. Il me semble, hein, à J'avais bien vérifier. aimé, moi. Moi, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Pas mal du tout. Je coupe juste une Euh, seconde pour réagir à ce que Julien Hoffner dit. Il dit d'ailleurs, je souhaite mes plus sincères condoléances à tous ceux qui espéraient voir One Piece Red et en sortir indemne.
On va en Je sais parler. pas- Ah bon? Oui, j'ai mis une news sur ça. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Parce que ça Ok. m'a révolté. Autant pour moi, mais je suis même pas Vraiment. au courant du sujet. Ah ouais. Je suis hyper révolté par ce qui s'est passé. Vraiment. Ok. Vraiment. Ah ouais. Et ça devient coutumier. Et même, on pourra même commencer par cette news, si tu veux, on pourra Ah même bah oui, ouvrir avec cette plaisir. news pour commencer par cette news parce que c'est un scandale. J'ai une petite vidéo et tout que j'ai récupéré et tout, c'est... Oh. Ouais, ouais, ouais. Ensuite, on continue avec Sébastien Stan. Sébastien Stan qui fêtera ses 40 ans le 13 août. Sébastien Stan, donc que l'on a, enfin en tout cas que moi j'ai découvert dans Gossip Girl, qui a fait aussi des épisodes de Once Upon a Time puisqu'il était le chapelier fou dans la série du même nom, enfin la série C'est pas Once Upon ça. a Time, pardon. Moi, c'est pas ça, moi. De quoi? Je l'ai vu dans autre chose, mais je sais pas quoi encore, donc j'attends que tu continues. D'accord. Ensuite, ben, il est bien évidemment Bucky, le soldat de l'hiver dans Ah le bah voilà. MCU. Voilà. Et il a été aussi récemment dans la série Pam et Tommy, la série autour de Pamela Anderson et son mari Tommy Lee. Jones. Non, Tommy Lee tout court. Tommy Lee. Ça, Ensuite, c'est nous allons... ça, c'est quand il a envie de s'instruire. D'accord. Ensuite, on va souhaiter... Ah, je pense au prochain, il va encore faire une blague. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Andrew Garfield. Andrew Garfield, qui lui, le 20 août, fêtera ses 39 ans. Oui, c'est ça, on sait, Andrew, sa voiture, il l'appelait Field, parce que Andrew Garfield. Ah, sympa. Andrew Garfield, donc, l'on a connu que j'ai connu, moi, dans The Social Network, le film sur Facebook. Puis, bien évidemment, il a été le Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Je l'ai vu récemment dans Les yeux de Tammy Faye, sur le film qui est C'est pas passé lui. sur Disney+. C'était pas lui dans le truc de Facebook. Si. Non. Il est dedans aussi. Il est Ah oui, dedans mais aussi. pas en tant que personnage principal. Ah non, non, non. Il est pas, Ah voilà. il est pas Mark Zuckerberg. Non, non, Ah non. voilà. Et plus récemment, il était donc sur une série sur Disney+, que je n'ai pas encore vue, qui s'appelle Sur Ordre de Dieu, et qui apparemment est plutôt pas mal. Donc, eh ben voilà, justement, Julien Hoffner nous la conseille. Je l'ai pas vue, mais en tout cas, je vais m'y atteler parce que ça a l'air plutôt sympathique. Enfin, sympathique. Et ensuite, et enfin, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à Rupert Grint. Juste pendant que je cherche, avant que tu le dises, je réagis, excuse-moi encore une fois, à Julien Hoffner qui dit que Everything Everywhere All at Once, très gros film, j'adore. Ouais, je suis parfaitement d'accord. Ah, tu l'as vu, ça y est? Ouais, ça y est, je l'ai vu. Et j'ai adoré. Rupert Grint, qui le 24 août fêtera ses 33 ans. Ron Weasley, hein, bien évidemment. Le garçon donc qui n'a pas d'âme dans Harry Potter. Et aussi une série, The Sick Note. Est-ce qu'on peut accepter le fait qu'il faut qu'il se coupe les cheveux? Pourquoi? Regarde ses veuches, là. Mais pas du tout. Moi, j'aime bien quand il a les cheveux longs, au contraire. Je sais pas, ça lui donne un truc en plus, je trouve. Ça lui fait un air de cheveux gras. Oh non, moi je sais pas. Moi j'aime bien quand il a des cheveux qui partent un peu dans tous les sens, là. Je sais pas, je trouve qu'il a un truc, moi. Il dégage un truc. Enfin voilà, donc c'est la fin des anniversaires pour ce mois-ci. Joyeux anniversaires à tous. Hein, Ensuite, mais il y a combien de morts? Tu nous as mis combien de morts là dans les news? Alors, oui, alors on va passer directement à la news en relation avec One Piece. Il était vers la fin ou vers le début? Vers la fin du début du milieu. Ligne 88. On teste la chronologie des médias. Samaritan, Scrubs. 88. Marvel. Il veut pas regarder le numéro de la ligne. Bah si, mais c'est pas ça le problème, c'est que je le cherche dans mes onglets ouverts. Ah, d'accord. Ah oui, puisque t'as ouvert tous les onglets. Mais il est pas dans les onglets ouverts. Donc c'est après Windows Stress. Juste après Windows Stress? Oui.
Pose Justice League Snyder's Cut, Non, bah tu l'as sauté alors. s'il te plaît. Windows Stress, avant-première One Piece. Hop, voilà. Oh, purée. Le volume. Le volume était un peu fort. Ok, donc. Donc, voilà. Donc, là, c'est l'avant-première de One Piece à Marseille. Et D'accord. voilà ce que ça a donné. Mais pourquoi faire? Voilà. Voilà ce que ça a donné. Voilà. Sachant que ça a été exactement le même cirque pour l'avant-première de Jujutsu Kaisen qui était au mois d'avril au Grand Rex. C'était pareil. Qu'il y avait eu le film Dragon Ball Broly en avant-première aussi. Ça a été la même pagaille au Grand Rex. Je trouve que c'est tout simplement un scandale. C'est débile au possible. Je comprends pas. Je comprends pas quel est l'intérêt d'aller dans un cinéma pour aller voir une avant-première. De un, pour polluer toutes les personnes qui sont là. Parce que tu as des personnes qui sont là, qui sont venues pour voir le film et qui ont juste envie donc d'être dans l'ambiance, effectivement, alors qu'à un moment, parce qu'il y a un truc et tout, qu'il y ait des gens qui applaudissent, etc., etc. Ok, très bien, ça applaudit, mais tu te lèves pas, tu envoies pas du popcorn dans tous les sens, tu te déshabilles pas, tu fais pas des cris de débile. Je comprends pas, quoi. J'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas. Et tout ce qui va arriver, c'est que à la fin, eh ben, ou alors on n'aura plus d'avant-première pour les animés, tout simplement, il n'y en aura plus en France. Voilà, on va se retrouver, on sera privé d'avant-première parce que les mecs, ils vont arrêter d'envoyer des avant-premières ou alors les cinémas, ils vont arrêter de les diffuser parce que si c'est pour que systématiquement, à chaque fois qu'il y a une avant-première sur un animé, il faille passer 2 heures pour nettoyer une salle de cinéma, non, c'est pas tenable et je les comprends parfaitement. Ou alors, tu vas te retrouver avec des billets pour les avant-premières qui vont être à 30 balles. Voilà. Et seuls les vrais fans, ils iront parce que eux, ils vont vouloir profiter d'un moment effectivement d'animé au cinéma et pas faire les débiles. Enfin, voilà. Mais et oui, et clairement, Julien a raison. Ça pourrait clairement partir en bagarre ou en émeute parce que moi, si je suis là-bas avec mon fils et que les mecs se comportent comme ça autour de mon fils, je vais filer des torgnoles. C'est obligé. C'est obligé. C'est obligé de mal se mettre. Voilà. Et je ne, ça me révolte, mais d'une force. Voilà. Donc, je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça, mais alors, stupide. Et j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, ça ne se passait qu'au Grand Rex, ce genre d'attitude. Et que maintenant, eh ben, ça commence à s'exporter un petit peu partout parce que, ben ouais, on a envie de faire pareil que les autres. On a envie de faire le buzz et on a envie de pouvoir mettre ces vidéos-là sur TikTok, sur Snapchat, voilà. Et franchement, non, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai fait l'avant-première de Jujutsu Kaisen à Martigues. On était dans un calme olympien. On était tranquille et tout. C'était bien, quoi. On a pu profiter du film. On était bien. Voilà. Et moi, si je me retrouve dans une salle où ça part comme ça va mal finir. Vraiment. Vraiment. Voilà. Et si ça finit mal et qu'il y a un gars qui commence à filer des beignes à des gens, eh ben franchement, je suis pas un apôtre de la violence, je déteste la violence, mais je comprendrai parfaitement. Voilà. Visiblement, c'était un sujet sensible quand même. Ah ouais, non, mais je trouve ça mais d'un débile, mais c'est... Ah non, mais vraiment, vraiment quoi. C'est... Pourquoi? Mais pourquoi?
Pourquoi payer une place de cinéma? Les places de cinéma, maintenant, elles sont à 15 balles. Pourquoi payer une place de cinéma à 15 balles, aller là-bas pour ensuite mettre la foire pendant un film? Parce que, alors oui, effectivement, il y a des actions où parfois c'est des actions de fou et tout, et puis t'es là, tu te dis, waouh, mais purée, mais c'est génial et tout. J'ai vu des réactions aux États-Unis au moment où t'as Captain America qui ramasse le marteau de Thor et où les mecs, ils étaient là, ils étaient en folie et tout, et ouais, ils ont applaudi et tout. Ça a duré 10 secondes. Parce que les mecs, ils ont voulu suivre le film, donc ouh. Et puis hop, ça s'est calmé et tout pour suivre le reste du film et tout, ce qui se passait et tout. Hop, Avengers Assemble, les mecs, ouais. Et puis hop, ça s'est calmé et tout. On retourne dans le truc, quoi. Voilà. Et voilà. Et oui, et effectivement, comme dit Julien, les mecs sont défendus par leurs followers parce que les mecs maintenant viennent te dire, ah mais oui, mais tu comprends, c'est normal. C'est une avant-première One Piece et tout, c'est la folie et tout, il y a Shanks et tout, ouais, il est là, badass, machin et tout. Non, ça justifie rien. Ça justifie rien. Je suis désolé, quoi. Non. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie pas, en tout cas, ce genre d'attitude. Ce genre d'attitude extrême. Et l'autre, là, qui est là, en t-shirt noir, qui se dessape et qui se jette sur le siège. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? C'est... Voilà, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et du coup, je sais pas si Julien il disait que je souhaite bon courage à ceux qui voulaient en sortir indemnes, si c'était parce qu'il y avait des émeutes ou parce que tu trouvais ça nul. Te connaissant, ça a l'air d'être plutôt parce que t'as trouvé ça nul, mais c'est le genre de truc que tu dirais quand tu trouves les choses nulles. Mm. Mais non, mais je crois pas, en tout cas, j'espère pas qu'il y ait eu de gros problèmes, genre émeute ou des gens qui se sont battus. J'ai pas l'impression. Oui, non, mais là, je revenais du coup sur le film lui-même. Où moi j'ai vu la bande-annonce 50 000 fois parce que en ce moment sur Salto, d'ailleurs, ça m'a un peu énervé. Sur Salto, maintenant, les replays de TF1, t'as des pubs. Alors que tu payes Salto, quoi. Donc ça me gonfle un peu. Mais bref, du coup, et en plus, la pub nulle, pas intelligente, parce qu'à chaque pub, c'est les deux mêmes pubs identiques qui repassent en boucle, quoi. Un truc qui est énervant au possible, quoi. Le mec qui a fait ça, il regarde pas MyTF1, quoi. Bref. Bref, du coup, voilà, j'ai vu l'abandon plusieurs fois, et moi, ce film, il me tentait moyen. Parce que les hors-séries, en général, ça m'intéresse pas plus que ça. Cela dit, là, je viens de voir le dernier One Piece, animé One Piece qui est sorti. Et la bande-annonce, tu sais, à la fin, t'as toujours la bande-annonce du suivant. Et en fait, les deux prochains épisodes vont être sur ça va être un flashback qui a rien à voir avec l'histoire en cours, donc c'est un peu relou, moi je suis pas fan non plus, mais voilà. Ça va être un flashback où Luffy rencontre le personnage qu'on voit dans la bande-annonce du film. D'accord. Donc ça a l'air d'être un crossover entre les animés qui sont en train de sortir et le film qui est en train de sortir, donc j'ai trouvé ça intéressant. Ok. Oui, j'ai entendu aussi, effectivement, Julien nous dit que ils ont hué aussi quand ça chantait dans le film, parce qu'à un moment, apparemment, il y a un des personnages qui chante dans le film, et tu comprends, les mecs, non, mais attends, ouais, qu'il y a un personnage qui chante, c'est pas normal et tout, dans One Piece, c'est la baston, quoi. Surtout que c'est débile, parce que le squelette dans One Piece, le principe du personnage, c'est qu'il chante. Ouais, mais voilà, quoi. Enfin, bref. Ouais. Donc voilà, donc je voulais en parler parce que j'ai pensé effectivement à tous les petits fans de One Piece qui sont allés au cinéma en se disant ouais, je vais voir une avant-première et tout, ça va être top, etc., et qui se sont retrouvés face à ces énergumènes et que ouais, non, je suis vraiment révolté par l'attitude de ces gens-là, vraiment. Et donc je me suis appuyé sur le tweet de Erito, qui est illustratrice, si je dis pas de bêtises, et que je suis sur Twitter, et qui justement en a parlé et qui a mis cette vidéo, et donc voilà, quoi. Voilà. Donc merci à ces abrutis. Et au fond de moi, j'espère que les cinémas vont commencer à porter plainte contre ces personnes, puisqu'on voit leur visage, ils sont à visage découvert, donc j'espère qu'on pourra les identifier, et j'espère qu'on pourra porter plainte contre eux. D'accord.
Voilà. Je pensais pas faire 20 minutes sur One Piece dans les grands spoilers, mais... Moi non plus, mais voilà. Et sur ce, Nichelle Nichols... Et sur ce, on va pouvoir reprendre donc le cours de notre émission, effectivement. Et Nichelle Nichols, effectivement, donc Uhura dans Star Trek nous a quittés. Y a pas une photo de Nichelle Nichols dans l'article? Une blague? Si, descend un peu, non? On la voit, voilà, en train d'embrasser le Capitaine Kirk. Non, mais c'est tout peu. Et là, on la voit plus âgée, avec donc l'actrice qui est dans Star Trek Discovery. Mais voilà, donc Nichelle Nichols, qui est une des premières actrices black qu'on a eu dans les films, et donc qui était une actrice récurrente en tout cas sur un rôle. Voilà, donc là on la voit jeune en Uhura, chargée des communications sur l'USS Enterprise. Voilà, donc c'est un des premiers personnages qui a permis donc effectivement un des premiers personnages black qui a permis d'avoir un peu plus de visibilité, en tout cas pour les Noirs aux États-Unis dans les séries. À noter que j'ai lu un petit truc intéressant, c'est que elle voulait arrêter après la saison 1. Elle voulait arrêter après la saison parce qu'elle disait que ouais, c'est sympa cette histoire dans l'espace et tout, mais bon voilà quoi. Et c'est Martin Luther King qui lui a dit écoute, ne lâche pas le rôle, s'il te plaît, parce que en termes d'image positive sur les blacks, à aucun moment on t'a renvoyé à ta condition de femme noire et tout, et t'es juste un membre de l'équipage, et je trouve ça très important et très intéressant, et ce serait bien que tu continues. Et du coup elle a continué, et donc elle a fait toutes les saisons de Star Trek Classics, et puis elle a fait aussi ensuite 6 films Star Trek, où elle a repris donc son rôle de Uhura. Voilà, à noter que son rôle dans le reboot de Star Trek qu'ils ont fait dans les années 2000, son rôle a été repris donc par Zoé Saldana, l'actrice qui fait Gamora dans le MCU. Voilà. C'est marrant parce que je l'ai croisé moi quand j'étais en vacances. C'était dans les îles là-bas, et j'ai dit mais t'es Uhura? Waouh. Oh purée, il y a Zack Snyder qui nous a rejoint. On a Zack Snyder qui nous a rejoint. Salut Zack Snyder. Merci beaucoup pour ton Justice League. C'était très plaisant à regarder. Même si c'était 4 heures en noir et blanc, c'était un réel plaisir. Merci 4 Zack. heures en noir et blanc, en 4 tiers et en 360 pixels. Oui, mais écoute, c'était sa vision. On en revient toujours à ça, c'était sa vision. Comme quoi, il n'avait pas de très bons yeux. Alors... Donc elle est morte. Elle est décédée, effectivement. Fit Coach. Tu veux perdre entre 18 et 25 kilos, 26 à 35 kilos. C'est quoi ce site? Non, mais ça on en parlera à Thibaut InShape. L'actrice Olivia Newton-John, star de Grease, est morte à 73 ans. I got cheese, gotta multiply. Oui, Olivia Newton-John nous a quittés, donc je crois que c'était hier, ou avant-hier. Très célèbre pour son rôle de Sandy dans Grease, qui nous a permis de chanter, de tous chanter devant le film et de baragouiner 2-3 mots d'anglais en regardant Grease, parce que malgré tout, hein, je crois que on aime tous Grease. Voilà. Je pense qu'on peut tous s'accorder et dire qu'on aime tous Grease. Surtout après un verre d'alcool. Comment ? Surtout après un verre d'alcool. Ah, pas du tout. Moi, j'adore Grease en étant sobre. Moi, je suis un vrai fan de Grease. Vraiment. Parce que boire un verre, ça nous grise. Ok, d'accord. Voilà, Olivia Newton-John nous a quittés suite à un cancer du sein. On l'avait revu récemment, je crois, dans la série Glee, où elle avait repris, elle incarnait son propre rôle, puisque ils avaient chanté une de ses chansons, Let's Get Physical. Let's Get Physical. Non. C'est le film où ils se font des chatouilles, c'est ça? Le film Glee? Glee. Je commence à rentrer dans le truc.
Voilà. Et puis, petite note très drôle, dans World of Warcraft, et ce depuis donc les tout débuts du MMORPG, dans l'hôtel des ventes à Hurlevent, Stormwind pour les bilingues comme moi, il y a 3 personnages qui vendent à l'hôtel des ventes, et il y a Olivia, Newton et John. Voilà. Ok, c'est sympa. Voilà. Et c'est un petit clin d'œil donc à son à l'actrice, qui est donc petit clin d'œil qui est présent depuis le tout début du jeu. Voilà, et je voulais en parler et puis saluer Olivia Newton-John. Ah, et Julien Offeder nous dit qu'il déteste ce film. Mais non, mais on aime tous Grease. Revois-le et tu vas voir, tu vas aimer, tu vas te mettre à chanter et à danser. Je te jure. Je te jure. Scrubs, bientôt de retour pour l'interrogation. Le créateur et le cast de la série américaine veulent faire revivre la sitcom. En gros, ils se sont réunis, ils ont dit ouais, ce serait bien de faire un truc, genre un film ou quoi. Voilà. C'est ça la news. Ok. Non, mais j'ai jamais regardé, moi, Scrubs. Donc. C'est la meilleure série. Enfin, c'est la 3e meilleure série. La 4e. C'est quoi la première? Parce que la toute première, c'est Legends of Tomorrow. Ensuite, il y a Samaritan qui est sorti ou qui va sortir, je sais plus. Samaritan le 26 août, il va sortir. Exactement, il va sortir le 26 août. Sylvester Stallone qui incarne un super-héros à la retraite qui a disparu il y a 25 ans de cela après sa dernière mission, et qui maintenant mène une petite vie pépère, paisible dans sa ville. Et il y a un petit garçon. Il y a un petit garçon qui est persuadé qu'il est le Samaritan, et qui veut justement qu'il revienne et tout, parce que il y a un peu des émeutes, il y a un peu des loupards qui traînent, etc. Des loupards. Ça, c'est mon côté années 60 qui ressort. C'est à cause justement de Grease. C'est un petit retour de Grease, des blousons noirs, donc qui sont en train de foutre le bordel un peu dans les rues, et donc du coup il va très probablement reprendre du service. Moi j'ai bien aimé. Alors j'ai vu juste le trailer pour l'instant puisqu'il n'est pas encore sorti, et j'ai bien aimé la petite ambiance qu'il y a dans le trailer. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà. C'était sympa, mais ça fait très Hancock. Donc au lieu d'être un alcoolique, c'est un retraité, et que du coup il vit dans l'anonymat au lieu de pas. Mais j'ai vraiment vu beaucoup de parallèles avec Hancock. D'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas. Il faudrait que je revoie Hancock. Mais tiens, d'ailleurs, Hancock, il y avait Charlize Theron dedans. C'est vrai. Mais ouais, écoute, peut-être que je reverrai Hancock avant de voir Samaritan, histoire de pouvoir me refaire un machin là, Schmidblink de souvenance, de souvenirs. Je suis un morph. Pardon. Waouh. Je me suis blessé en le voulant enlever. Super. Mmh. Faut d'abord que je me fasse le film Dora l'exploratrice. Ah. Je l'ai pas vu, le film Dora l'exploratrice. Ah, j'avais envie, hein. Pendant un moment, j'avais envie de le voir, et puis je suis pas lancé. Mais je crois que Gauthier l'a vu par contre. En vrai, il est pas mauvais. C'est pas nous le public, hein. C'est pas les enfants non plus. C'est ceux qui regardaient les dessins animés quand ils étaient jeunes. Donc c'est un film qui a évolué avec le public. C'est pas le film de l'année, mais il est très sympa, je trouve. D'accord. Je me suis vraiment blessé, je saigne. Hein. Avec tes conneries. On va changer le titre. Il se met une... Non, rien. Un crayon. Un crayon. Voilà, il se met un crayon dans la bouche et on n'allait jamais deviner ce qui va se passer. Ensuite... Netflix, le groupe américain entend mettre... Attends, c'était quoi ça? Netflix contexte la chronologie des médias en France. Voilà.
C'est tout ce que j'ai. D'accord. Non, parce que je sais plus si c'est Disney ou si c'est Netflix qui a pas signé le truc de la C'est chronologie Disney des qui a médias. pas signé. Disney a pas signé. Disney a sûr. pas signé, donc Disney a dit ouais, c'est pas normal et tout, puisque c'est comme ça, je diffuse pas mes films en salle. C'est ça. Et du coup, Netflix a dit ouais, mais attends, en fait, finalement, c'est pas si bien quand même. Ah oui, Chronologie des médias. du coup, Netflix, ils ont un peu rétropédalé, oui. Voilà. Ok. Ensuite, le Netflix avec des pubs sera meilleur que la télé, promet Netflix. En gros, ils ont dit, ouais, on réfléchit quand même à rajouter des pubs. Voilà, ce sera mieux. Désolé, un peu appropriation culturelle, mais ça faisait un peu ça. Je vous jure, ce sera mieux que la télé parce que nous, quand même, on fait les choses bien. En gros. Ce sera moins intrusif, mieux intégré la pub dans la. Voilà. D'accord. Ok. Bon, après, oui, pourquoi pas mettre de la pub. Papa Manga qui nous salue, salut Papa Manga. Ça nous fait très très plaisir aussi de te revoir. Salut Très, Papa très Manga. plaisir. Netflix pourrait revoir l'un de ses principes de binge-watching, parce qu'ils galèrent un peu. Puisqu'ils ont perdu beaucoup d'abonnés ces derniers temps, là. D'ailleurs, ils ont perdu pas mal d'argent à cause de ça. Et du coup, ils réfléchiraient à revoir leur truc de diffusion, leur modèle de diffusion, pour pas tout mettre d'un coup. Et c'est pas plus mal, je pense, parce que en vrai, même par exemple chez les gros spoilers, tu vois, on fait beaucoup moins d'épisodes, voire plus du tout d'épisodes de critiques. Mais quand on en faisait, et quand on en discute tous les deux, on en discute beaucoup plus quand on voit un épisode par semaine. Oui. Que quand on voit toute la saison d'un coup, parce que on n'est jamais synchro quand on regarde une saison d'un coup, parce qu'on peut pas regarder 6 épisodes, ou toi quand tu regardes 3 épisodes d'affilée un soir, moi je peux pas les regarder à ce moment-là, enfin... C'est beaucoup plus efficace de regarder un épisode par semaine, Je suis d'accord. en termes de communication en tout cas. Je suis d'accord. Alors après, rien n'empêche de faire un petit mix comme le faisait à un moment Amazon, qui était de diffuser 2 épisodes quand la saison se lance, tu lances les 2 premiers épisodes et puis après tu lances un épisode par semaine, etc. Ils avaient fait ça pour la saison de The Boys. Ouais, non, moi je suis un partisan effectivement pour un retour à un épisode par semaine. J'aime bien l'idée, et puis ça te permet de structurer aussi ton truc toi-même et d'améliorer ton suivi effectivement, quoi. Complètement. Après, oui, Julien dit ça dépend de la série. C'est vrai qu'il y a certaines séries où si tu balances tout d'un coup, par exemple, on prend l'exemple d'une sitcom, c'est vrai qu'une sitcom, d'un côté, on s'en fiche un peu. Mais... Ah non, je suis pas d'accord. Une sitcom, on s'en fiche un peu, pas du tout. Le principe de Plus belle la vie, par exemple, c'est que c'est régulier et que tout le monde peut parler du fait « t'as vu ce qui s'est passé ?» Ouais. Qui fait le succès de la série aussi, quoi. Ouais, mais alors, Plus belle la vie, je vois pas ça comme une sitcom. Non, mais même d'autres sitcoms où tu dis « Ah, t'as vu Mitchell Par exemple, How I Met Your Mother, enfin, que tu balances toute la saison d'un coup, ou que tu fasses un épisode. Je sais pas si ça me dérange moins, effectivement, que d'une série avec avec une vraie histoire. Enfin, une série plus construite, quoi. Je sais pas. Mais après, oui, après à voir comment ça va évoluer. Après, c'est vrai que les fonctionnements sur les plateformes est différent, que tu ailles de Disney+ à Amazon ou encore Netflix, à voir si effectivement ils vont un peu tous se cadrer oui, je pense qu'il y a un peu une idée de ça aussi, quoi. Et puis moi perso c'est bête, mais quand j'ai trop d'épisodes à regarder d'une série, il y a un moment donné où j'ai plus la motivation de la regarder parce que je sais que j'ai trop d'épisodes à voir, quoi. Ouais, je comprends. Alors que si j'ai un épisode, bon, moi je le regarde et c'est fini, j'ai pas besoin de me dire. Mais après, il y a 4 autres épisodes, il faut que je trouve le temps aussi pour ça. Enfin. Oui, je comprends. Ok.
The Old Guard 2, le film d'action, ajoute 2 grosses stars à son casting. Moi, personnellement, les stars dans ce genre de film, je m'en tamponne le coquillard. Oui, sachant que après c'est toujours particulier de savoir qui sont les stars, etc., etc. Quoi. Parce que oui, pour certains, ça va être des grandes stars, pour d'autres, voilà. Enfin, je veux bien Uma Thurman, je veux bien que tu me dises que c'est une grande star. Ouais, pour moi, je vais me dire ah ouais, Uma Thurman. Il y a des petits jeunes, tu vas leur dire Uma Thurman, ils vont dire mais c'est qui quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Dire waouh. Donc voilà quoi. Ok. Et ça sort quand du coup, The Old Guard, tu m'as dit? Je crois que c'est l'année prochaine, je crois. Ouais, c'est pas marqué à pleurer. Ok. 16 ans plus tard, Disney tente à nouveau d'adapter l'une des sagas fantastiques les plus acclamées de ces dernières années. Alors, je savais pas que Eragon était une saga qui avait été si acclamée. Je sais qu'il y avait eu une première adaptation qui avait été faite en film et qui n'a pas marché, mais du tout. Ça a fait un four, dans mon souvenir. C'est le film d'Eragon, je crois. Ah ouais? D'accord. Parce que moi, autour de moi, tous ceux qui connaissaient Eragon avaient dit que c'était pourri. Donc, un peu comme l'adaptation qui avait été faite de Donjons et Dragons à l'époque, et les mecs avaient vraiment dit c'était pourri. Donc, du coup, moi j'avais kiffé Eragon. Moi, après, c'est vrai que je connaissais pas Eragon, j'ai pas lu les bouquins, je connaissais pas du tout l'univers, donc c'est vrai que je suis pas rentré dans le machin. Alors, c'est pas parce que j'ai pas lu les bouquins que je suis pas rentré dans le machin, voilà. Mais que, en tout cas, voilà, je connaissais pas, donc après, c'est vrai que je m'y suis pas plus intéressé que ça. Et j'ai pas regardé pour autant. Mais j'ai pas d'avis sur le truc. Moi, le film, j'avais adoré, c'est peut-être aussi parce que c'est un film de 2006, et que des films de ce style-là, à l'époque, il n'y en avait pas des millions, quoi. Ouais, il y avait eu Donjons et Dragons, mais c'est pas du tout le même style. 84. Et puis c'est vraiment pas du tout le même film, quoi. Non, peut-être 90. Rien à voir, quoi. Donjons et Dragons, c'est des ninjas qui se battent en sautant très haut, là. Non. En courant sur les murs et tout, là. Non. Non, dans le premier film, c'est pas comme ça. Dans les autres, peut-être, mais dans le premier, c'est pas comme ça. Mais le premier est pas bon, dans tous les cas. Ouais, mais ça n'a rien à voir, en tout cas, avec ce genre de film, quoi. Voilà. Mais non, après... Et puis Eragon, c'était destiné à des jeunes, c'était pas destiné à des vieux, quoi. Oui, mais comme il y avait eu aussi Cœur de Dragon. Cœur de Dragon, le film est super bien. J'ai jamais entendu parler de ce film. Ah, le film est super bien, avec un dragon qui est incarné par Sean Connery. Enfin, l'histoire est super belle, j'avoue. Mais après, voilà, moi, Eragon, voilà, je connais pas, vraiment. Et du coup, Disney veut relancer donc la licence, et donc apparemment une série est en développement chez Disney+. Donc, écoute, à voir ce que ça peut donner. Je la regarderai volontiers. Parce qu'en plus, le film, il s'était terminé avec un cliffhanger et ça m'a dégonflé. Oui, parce qu'à la base, ils avaient prévu de faire plusieurs films. Mais comme ça a fait un four, voilà quoi. C'est un peu comme numéro 4, ou je sais plus comment il s'appelle ce film. Oui. Que moi j'ai beaucoup aimé, et où il n'y a jamais eu de suite, quoi. Ouais, parce que le film a fait un four. Et je trouve ça un peu dommage. Tu vois, Papa Manga dit la même chose que moi. LOL, du coup, c'est plus Donjons et Dragons, c'est plus Muraille et Shuriken. Oui, mais c'est... Oui, mais je pense que c'est les autres films, parce que dans mon souvenir, le tout premier, en tout cas, c'était pas comme ça, quoi. Aussi loin que je m'en souvienne. Parce qu'il y en a 3 des films, hein. Ouais, je sais pas. Je me rappelais même pas qu'il y avait vraiment des dragons dans Donjons et Dragons, en fait. Dans le tout premier, ouais, il y a un dragon, je crois.
Et puis il y a le grand méchant qui s'appelle Profion. Ouais. Bref. Ouais. La FNCF demande à Disney de revenir sur son choix. Fédération nationale Des cinémas français. de cinéma français. Parce qu'en fait, Disney a dit ouais, Strange World, le prochain Disney, dont la bande-annonce apparemment a fait fureur, ou je sais pas, parce que je l'ai pas vu, mais parce que je vais le Alors. voir. Je vais le voir, Strange World. Donc j'ai pas voulu voir la bande-annonce. Mais ça a l'air rigolo, en tout cas, le design. Enfin, sympa. Alors moi j'ai pas vu la bande-annonce, j'ai pas spécialement envie de le voir. Voilà. Oui. Mais par contre, j'en ai entendu que du bien, en tout cas, de cette bande-annonce, et tout le monde a dit waouh, je veux trop le voir, etc., etc. Donc du coup, ouais. Et du coup, Disney a dit bah je vais pas le mettre au cinéma quand même, je vais pas me faire chier à mettre au cinéma, alors qu'après je vais le mettre sur Disney Plus 12 ans plus tard. Quoi. Oui. Surtout qu'elle a le droit de le mettre après. Si Netflix sortait un cinéma, sortait des films au cinéma, Disney Plus pourrait mettre son film qu'après Netflix aurait le droit de mettre le sien au cinéma. Tout ça parce qu'elle a pas signé le truc de merde là. Donc c'est... Enfin le truc de merde, c'est pas un truc de merde, mais je veux dire, le fait qu'il soit exclu parce qu'il n'est pas signé, c'est un peu... Bon. Oui. Et du coup, la fédération dit ouais, Disney quand même, c'est pas gentil. Ouais, parce que vous comprenez, nous en décembre, on aime bien avoir le Disney de décembre qui fait qu'il y a plein de gens qui viennent dans nos cinémas. Ce que je comprends. Je comprends. Vous instrumentalisez les salles de cinéma. Et en même temps, je sais pas... Enfin, certes, mais c'est genre le sujet même du problème, quoi. Donc c'est pas une... C'est difficile de pas instrumentaliser ça, quoi. J'ai un problème, si je diffuse au cinéma, je peux pas diffuser mon truc, donc je diffuse pas au cinéma. Voilà. Mais Sachant que les films de Disney se trouvent en VOD sur les autres plateformes avant de pouvoir se trouver sur Disney+. Ouais. Enfin, sauf si Disney vend pas les droits, mais... Mais je prends l'exemple c'était Spider-Man... No Way Home, où je l'ai vu en VOD sur Amazon Prime avant qu'il puisse être disponible sur Disney+. Non, mais en VOD. Oui, en VOD. Ouais, voilà. Mais... Le problème, c'est pas la plateforme. Il est dispo en VOD partout. Ouais, mais... Pas que sur Amazon Prime. Ah oui, il était dispo aussi sur Canal, c'est vrai. Ouais, oui. C'est vrai. Mais ouais, mais d'un côté, voilà, moi, je suis Disney, je me dis, je sors un film, je peux pas le mettre sur ma plateforme, mais par contre, il est en dispo en VOD un peu partout, enfin, ça me fait chier. Quoi. Bah après, ils ont qu'à le sortir en VOD chez eux, quoi. Mais bon, non, mais après, je comprends, hein, mais voilà. Après, apparemment, j'ai pas mis la news, mais apparemment, il y a Disney qui commence à galérer un peu parce que les films qu'il a sortis directement en VOD en même temps qu'au cinéma, apparemment, ça aurait pas eu beaucoup de succès. J'ai pas trop suivi les news, mais... D'accord. Après, la question est de savoir si vraiment c'est parce qu'ils l'ont sorti en VOD, ou enfin sur Disney+, ou si c'est parce que la qualité des films... Oui, était pas forcément top. Julien Hoffner demande si on a vu Don't Look Up. Moi, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça nul. En fait, ça aurait pu être très bien si c'était un peu moins nul. Moi, je l'ai vu, j'ai trouvé ça... Si t'es pas si caricatural, ça pourrait être bien. Ouais. Je l'ai trouvé très sympa. Maintenant, oui, la caricature est peut-être trop forcée, ouais. Peut-être. Salut Nicolas Mister. Nicolas Mister. Bonsoir, effectivement, ça faisait longtemps. Disney boude les salles de cinéma françaises pour son film Strange World, on en a parlé, donc ça c'est bon. Ouais. Une bande-annonce spectaculaire pour Strange World, et on a mis des news là-dessus. Toi. Première image de Ryan Gosling en Ken dans le film Barbie, avec Margot Robbie. Il est pas un peu vieux pour faire Ken? Je sais pas. Il a quel âge Ryan Gosling? Je sais pas. Après, moi, personnellement, alors, je veux bien qu'il y ait un film Barbie, hein, mais après, personnellement, moi, je vois pas bien l'intérêt de ce film, en fait. Bah, ça dépend, mais voilà, sais pas le contenu du film, mais ça peut être fun, en vrai. Pas du tout, mais après, voilà, je sais pas bien. Je comprends pas. Mais ok. Ça peut être fun, hein, selon ce qui se passe dedans, si elle s'en sort. Si elle sort de l'univers Barbie tout à coup, il se dit « Oh mon dieu, le monde réel, c'est quoi ?»
Mhm. Mhm. Genre, elle est dans le monde de Barbie, tu vois. Et là, Ken, c'est le beau mec et tout. Hein, et elle connaît que ça. Donc, elle dit, ouais, oh, je te suis, t'es le beau mec, je fais tout ce que tu me demandes et tout. Et là, bim, elle est transportée dans notre monde. Ou alors, il y a un mec de notre univers qui vient et qui lui montre ce que c'est qu'un mec honnête, bien, tout ça, tout ça. Et là, elle revient dans ce monde-là. Elle dit, non, mais je peux pas vivre comme ça, en fait. Et hop, elle revient dans le vrai monde, tu vois. D'accord. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, moi, je sais que j'irai absolument pas le voir au cinéma. Ça, c'est une certitude à 200%. Et ouais, je sais pas. Je comprends pas. Moi, j'avoue, je comprends pas. Après, oui, après, Barbie est une icône, machin, tout ça. Oui, ok, très bien. Mais après, ouais. Non, mais je pense Non. que c'est second degré, le film, j'espère. Parce que premier degré, Oui, non, il va oui, être oui. nul. Non, je pense effectivement que ça va être second degré, et je l'espère aussi, parce que si c'est premier degré, Est-ce que tu crois, je rêve de ça, que dans le film, Margot Robbie habille, que lui, là, Ryan Gosling, il dit Hi Barbie, et qu'elle répond Hi Ken, sure Ken, jump in. peut-être. Il y aura très certainement la chanson I'm a Barbie Girl, très J'espère. probablement. Julien Hoffner nous dit oh bordel, j'ai juste adoré le film du coup Don't Look Up, j'imagine, Mhm. avec le patron d'entreprise qui nous sort à un moment donné on a échoué mais on va recommencer de la même manière. Euh, je suis d'accord, il y a plein de trucs bien, et c'est pour ça que je dis, il aurait été bien s'il était moins caricatural. Parce qu'il y a des trucs comme ça qui peuvent passer déjà dans un film plus sérieux, mais il y a des fois où c'est... ça, il y a des trucs qui n'ont pas de sens et qui sont là juste pour dire « je suis une caricature ». Alors que ces moments-là, ils ont pas besoin d'être présents, quoi. Genre le fils dégueu qui a envie de pécho sa mère, ça ne sert à rien. Voilà. Nicolas Mister, faudrait du coup que Barbie soit vraiment un film sans prise de tête où on met le cerveau en off et on rigole sans vraiment essayer de comprendre. Ouais, pourquoi pas. Bien aussi ce genre de film des fois. Bravo, ce super-héros devrait être de retour sur Disney+. Oui. Alors là, c'est une petite news en passant sur Moon Knight, moi qui m'a pas laissé un très grand souvenir, enfin, disons que la performance d'Oscar Isaac était exceptionnelle. J'ai adoré le voir incarner les deux personnages. Le scénario du machin qui avait été écrit un peu sur un post-it, ouais, voilà. Et donc, il semblerait bien qu'il va y avoir une saison 2. Voilà. On se Et c'est rappelle quoi la que ça news en fait? s'était Parce qu'on le terminé savait sur... déjà. Ah bon? Ah, moi, j'étais pas sûr qu'il y ait une saison 2, honnêtement. C'est pas officiel, mais je veux dire, ça a été dit à la fin, quoi. Vu le niveau, vu le machin, là, ouais, j'étais pas certain qu'il y ait une saison 2 quand même. À la fin de la série, ils ont quand même dit see you in next series, quoi. Ouais. À un moment donné. Je m'attendais à ce qu'on revoie le personnage, ouais, mais je m'attendais pas à ce qu'il ait une saison 2. Donc voilà, très probablement une saison 2 annoncée par Oscar Isaac lui-même en vacances en Égypte. Pardon. J'ai failli me blesser avec ça, je vais le poser. Ok. She-Hulk, la série Marvel, ne sortira finalement pas le 17 août. Exactement, la série ne sortira pas le 17 août, mais le 18 août. Voilà. Tout simplement parce qu'ils veulent éviter une concurrence avec les autres séries à venir, comme Miss Hulk devrait durer donc de août jusqu'à fin septembre, et que mi-septembre devrait sortir la nouvelle série Star Wars Andor. Voilà, donc du coup ils veulent éviter que on se retrouve avec deux séries qui sortent le même jour, un peu comme on a eu non, parce que non, je crois pas qu'Obi-Wan sortait le même jour que... Je sais plus. Enfin bref, voilà, ils veulent éviter qu'elle puisse se nuire à elle-même et
et se chevaucher. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça super parce que c'est l'intelligence aussi un épisode par semaine, ce que je disais tout à l'heure, où l'intérêt c'est de pas avoir 1 million d'épisodes à regarder d'un coup. C'est vrai aussi si t'as plusieurs séries que t'as envie de regarder qui sortent le même jour. À un moment donné, tu dis putain, j'ai 5 épisodes à regarder aujourd'hui. Oui, relou, quoi. bien évidemment. Et du coup, t'as le rendez-vous comme à l'époque où tu disais ah bah le samedi soir j'ai Buffy contre les vampires, le mardi soir j'ai tel truc. Le jeudi soir, j'ai tel truc, et je trouve ça top, moi, parce que c'est le rendez-vous que t'attends avec ta famille, c'est le rendez-vous que t'attends avec ta femme, tu dis, ah, c'est trop bien, il y a un nouvel épisode qui est sorti, viens, on le regarde. Moi, c'est le genre de moment que je trouve cool, en fait. Et j'imagine avec ma fille, où on est impatient de regarder, oh, le prochain épisode, bon, elle est trop petite pour le moment, mais genre, on attend le... Il y a... comment elle s'appelle Stargirl, non... Marvel, oh, il y a le nouvel épisode de Miss Marvel saison 7 qui est sorti, viens on le regarde et tout. J'attends des moments comme ça, c'est trop bien. Si t'as toute la saison qui sort d'un coup, tu peux pas le faire. Et si t'as plusieurs séries d'un coup, tu dis attends, mais ça veut dire qu'on regarde quoi ce soir c'est chiant. Donc je trouve ça normal d'une part, et bonne nouvelle en plus, parce que ça veut dire qu'ils réfléchissent le truc. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, pour répondre à Nicolas qui nous dit que She-Hulk, déception de l'année, je crois. Moi, personnellement, j'avoue que je n'en attends Pourquoi rien. vous croyez que c'est déception de l'année ? On a rien vu de la série. Fin. Ah non, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, je n'en attends rien. C'est super d'après la bande-annonce. Voilà. Ah bah non, moi, j'avoue que ça m'emballe pas plus que ça, honnêtement. Ah, je sais pas. Ouais. Ça m'emballe vraiment pas, ouais. J'en parlais d'ailleurs avec Vanessa. Vanessa me disait, ça a l'air sympa et tout. Et moi, je me disais, moi, j'ai l'impression que ça va être super. Ça a l'air cool. En plus, bon, je suis un peu biaisé parce que j'adore l'actrice. De par sa performance oui, moi aussi. Et la qualité de la série avec les jumelles, là, je sais plus comment elle s'appelle. Orphan Black. Orphan Black. Donc voilà. Et même si les effets spéciaux restaient relatifs, et ben ça me gênerait pas parce que je peux passer outre facilement là-dessus. Ah, non, moi après c'est pas une question d'effets spéciaux, hein, c'est vraiment une question d'histoire, d'environnement, de tout ça. Non, je le sens pas. Marvel confirme que Marvel existe bel et bien dans le Marvel Cinematic Universe. Voilà. Ok. Parce qu'en fait, dans un épisode de Miss Marvel... D'accord. Il y a tout au début dans là où ils font la convention, là, l'AvengersCon, il y a une figurine de Ant-Man qui existe dans notre monde à nous. Et si tu regardes, si tu zoomes... Attends, je vais essayer de zoomer pour que... Bon, c'est pas très net, mais c'est Ant-Man and the Wasp et le logo Marvel juste au-dessus. Okay. Et donc, l'entreprise Marvel existe dans l'univers de Marvel. D'accord. Est-ce que c'est plus clair, Nicolas Mister ? Il y a une figurine Marvel's Ant-Man and the Wasp dans le MCU. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que la société Marvel. Et c'est cette figurine-là qui existe pour de vrai, du coup. Ok. Je trouve ça marrant. Ok. Voilà. Ok. Pour répondre à Julien qui disait j'attends uniquement pour Daredevil, c'est vrai effectivement que Daredevil sera présent dans la série She-Hulk et c'est peut-être le seul truc que j'attends, de revoir Daredevil dans sa nouvelle tenue. Miss Marvel, c'était tellement moisi, ça aussi, les séries en 6 épisodes qui se concluent brutalement après avoir tergiversé durant 4 épisodes. Moi, j'ai beaucoup aimé Miss Marvel. Genre, c'est probablement ma série du MCU préférée. Donc,
Alors, j'irai pas jusque-là sur le fait que ce soit ma série préférée du MCU, mais j'avoue que j'ai Ce quand serait même laquelle, ta bien aimé préférée? Miss Marvel. Ouais. Ma préférée, je pense que ça reste... Ça se joue entre Loki Ouais. et WandaVision. Ouais, moi, WandaVision... Parce que la saison 1 de Loki, Ouais. je l'ai trouvé vraiment top. Et WandaVision, j'ai... Alors, les épisodes étaient vachement courts, mais j'ai Qui était pas aimé cool. l'originalité du truc. Moi, bon, après on en a parlé 100 fois, mais Loki j'ai beaucoup aimé, sauf l'épisode où ils sont sur la planète que j'ai bien aimé, mais à un moment donné, il utilise un pouvoir qu'il est pas censé avoir. Genre de remonter dans le temps, quoi. Enfin, à un moment donné. Bref, c'est un autre sujet pour une autre moment. Mais c'est vrai que ce serait peut-être ma série numéro 1. Ça pourrait, en tout cas. WandaVision, j'ai beaucoup aimé. Sauf pour que le côté du X, hors de l'univers de WandaVision. Parce que c'était trop. Je suis un méchant! Et ça faisait vraiment beaucoup série de. Enfin, ça contrastait trop, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, Miss Marvel, c'était tellement mignon. L'actrice, elle est parfaite. Le personnage, il est hyper attachant. C'était. Ah non, non, Miss Marvel, c'était sympa, oui. Ok. Un, dos, tres. Un pasito para adelante, María. No. Pasito adelante, Maria. Un, dos, tres, effectivement, ou pas. Dance va revenir, ou pas Dance en espagnol, bien évidemment, qui maintenant sera ou pas Next. Donc, du coup, est-ce que la série en France va s'appeler Cuatro Cinco Seis? On ne sait pas. Ouais. Ça pourrait être rigolo. Donc la série va revenir, cette série. Donc nous les boomers avons adoré à notre époque. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce que j'ai soudé moi cette série. Si, je sais très bien pourquoi t'as soudé cette série. Moi, je ne vois absolument pas pourquoi. Je ne vois pas ce qui pouvait. Voilà. Bref, tout ça pour dire donc que la série va revenir. C'est ce qui a été annoncé par. C'est bien. C'est ce qui a été annoncé donc par le personnage qui est incarné par Béatrice Luengo, effectivement, donc Lola, voilà, donc qui a annoncé effectivement que le tournage avait commencé. On n'a pas encore de date de diffusion, mais en tout cas, le tournage de la nouvelle saison de Oupa Dance, pas Next, qui devrait donc revenir. Je suis impatient de voir ça. Voilà, je regarderai, c'est sûr, quoi. Ouais, moi aussi. Je sais pas pourquoi. Fake accounts fuel the Snyder Cut Online Army. Des faux comptes ont mis de l'huile sur le feu. Non, on nourrit l'armée en ligne de la Snyder's Cut. En gros, Snyder, il se serait peut-être un peu servi. Alors, c'est pas officiel et on sait pas d'où ça viendrait. Je me doute un petit peu. Il y a des bots qui ont servi à augmenter la hype derrière la Snyder's Cut pour forcer Warner à sortir la Snyder's Cut. D'accord. Voilà, c'est... Bah, je sais pas si Zach est encore avec nous, s'il peut confirmer ou infirmer cette info. Je sais pas s'il est encore là, mais écoute... Ok, oui, j'avais lu un truc comme ça, une histoire de bot, machin chose, etc., etc. Mais après ça, a priori, ça en tout cas, ça serait prouvé, mais pas que ce soit lui qui ait lancé le truc, tu vois, mais... Non, bien sûr, mais ça a pu être lancé par des fans hardcore, bien évidemment. On peut pas exclure que ce soit lui qui l'ait fait quand même. Non, moi je pense que c'était des fans hardcore. Il en a bien profité, quoi. J'en ai connu d'autres. Alors, Julien Fner qui nous dit, après je sais que je suis minoritaire, vu que tout le monde presque d'accord à dire, vu que tout le monde presque est d'accord à dire que Netflix faisait de la merde. Eh ben écoute, moi... Non, mais je suis pas d'accord que tout le monde disait ça. J'avoue que...
Tout le monde est unanime Alors. pour dire que les saisons 1 étaient super. Alors, pour Daredevil, tout le monde est unanime pour dire que la saison 1, Non. 2 et 3, il y a eu 3 saisons de Daredevil. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire Avec que deux les 3 saisons sont parfaites, non. Ah si, Non. sur les saisons de Daredevil, en tout cas, autour de moi, tout le monde... Non, mais à moi, part j'ai toi, beaucoup aimé. évidemment, Mais tout le monde n'a pas dit les 3 saisons, quoi. Ah, moi, pour Daredevil, tout le monde est d'accord. Pour Luke Cage, tout le monde dit que la saison 1 était bien, mais que le reste était pas bon. Tout le monde est d'accord pour dire que Iron Fist n'était pas bon tout court. Et alors que moi, j'ai bien aimé aussi. Et Jessica Jones, qui est pour moi la deuxième, juste après Daredevil, puisque Daredevil, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Jessica Jones, j'ai trouvé ça terrible au possible. Et ensuite, Luke Cage, effectivement, j'ai trouvé la saison 1 qui était pas mal. La saison 2, il faudrait que je la revoie parce que j'ai pas tout, voilà. Mais Netflix a fait un super boulot et non, c'était moyen Defenders. Beaucoup ont dit que c'était pas bon, mais moi j'ai pris vraiment du plaisir. Non, moi j'ai pris vraiment du plaisir à voir les personnages interagir ensemble. Ces 4 personnages ensemble, moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à les voir interagir ensemble. Même si effectivement c'était peut-être pas du niveau de Daredevil ou de Punisher, parce que c'est vrai que Punisher aussi était de très bonne facture, mais Defenders, moi j'ai pris du plaisir à le regarder. Hein. Mais au moins, ils n'ont pas fait de faux comptes pour augmenter la hype, pour gagner un peu plus d'argent. Alors... The Flash. Oh, mauvaise nouvelle pour la série, pour les fans de la série The Flash. Oh là là, la dernière saison serait vraiment la dernière saison. On nous dit ça tous les ans. Voilà, tous les ans, on nous dit, oh là là, c'est la dernière saison cette année. Là, la 9e saison sera la dernière. Il n'y aura que 13 épisodes dans cette 9e saison. Et ce sera la dernière saison de Flash avec Grant Gustin. Moi, je crois que je me suis arrêté au début de la saison. Juste avant que sa fille vienne ou après que sa fille arrive? Non, j'ai vu la saison avec sa fille. J'ai vu toute la saison avec sa fille. Mais à un moment donné, c'était bon, quoi. C'est bon. Je veux dire, quand les flammes bougent à peine et que la moto arrive au ralenti et que lui, il court moins vite que la moto, à un moment donné, c'est bon. Non, il y avait un problème de gestion de la vitesse, effectivement. Tu ne peux jamais se faire taper, normalement. Il faut arrêter avec ça. Mais voilà, après, donc saison 9. Saison 9 sera la dernière. Alors après, quel sera l'avenir de Grant Gustin? Deviendra-t-il le Flash officiel du DC? C'est peut-être pour ça qu'Ezra Miller fait toutes les conneries possibles. Peut-être qu'il rêve que lui passe mais on lui a dit non et tout. Gustin, il est pas assez bon. Ah oui, il est pas assez bon? Eh ben, on va voir. Ouais, ou alors peut-être qu'en fait, Ezra Miller, il se dit, mais non, mais moi en fait, je veux pas être Flash, moi j'ai envie d'être le Reverse Flash. Et donc il est en train de faire plein de conneries pour leur dire, regardez, je suis méchant. Regardez, j'ai volé quelqu'un. Regardez, je tiens en otage chez moi une femme avec ses enfants, etc., dans ma ferme où on fume du cannabis tous les jours et voilà, moi je sais pas. Donc je sais pas, et je sais que certains ont dit autour de, enfin en tout cas ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, certaines personnes disaient ouais mais pourquoi est-ce qu'on prendrait pas Grant Gustin à la place d'Ezra Miller, parce qu'effectivement Ezra Miller, on sait qu'on va pas pouvoir construire vers le futur avec lui. Effectivement, je sais pas trop là, j'avoue que Ezra Miller. Plutôt l'impression qu'il va dans le mur. Le film n'a pas encore été cancel, donc on en rigolait tout à l'heure, je te disais, mais les mecs, ils ont pas cancel parce qu'au fond d'eux, ils se disent, le film, mais c'est une tuerie, on peut pas le cancel ce film, on peut absolument pas le cancel. Définitivement mais il est sorti pas. Quand? Non, on peut pas le cancel. Il n'est pas sorti encore. Je sais pas. Déjà, est-ce qu'il est terminé, quoi, c'est ça ma question. À la base de la base, le film sur Flash, il devait sortir normalement en 2021.
Il a été décalé en 2022 et là, je crois qu'il devrait sortir en 2023. Mais vu qu'Ezra Miller vient maintenant d'attaquer, enfin, vient La maintenant cambriolée. de se lancer dans le cambriolage, le gars, il a vu la saison 1 de Lupin avec Omar Sy, il s'est dit, moi, je peux faire mieux. Voilà, donc du coup, il s'est mis à cambrioler chez des gens. Bah, tu te dis, mais comment, mais pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Bref, voilà, et donc du coup, je sais pas si le film va sortir. Quand tu vois que, bah justement, c'est la news juste après dont on allait parler, puisque le film Bad Girl a été annulé. On comprend pas pourquoi le film a été annulé, parce que le film a été tourné, le film a été monté, le film a été ils ont fait la post-prod, ils ont absolument tout En fait. raison de projections test Et catastrophiques. les mecs te disent, ouais, non mais attendez, les gars, on a diffusé le machin, et il y a 2-3 gars qui nous ont dit, c'est nul. Non, mais... Du coup, non, Alors, mais on va pour pas le sortir. annuler un film... Non mais attendez. Pour annuler un film, parce que les projections test étaient catastrophiques, il fallait vraiment que ce soit catastrophique, quoi. Mais attends, mais même si c'est catastrophique, parce que le film, ils ont quand même mis, je sais plus combien de dollars ils ont mis dedans, mais tu te rends compte, les gars, ils sont en train de te dire, on a mis de l'argent dans un film, on a banqué les gars comme des oufs, mais non, mais on s'en fout. On perd de l'argent, on préfère perdre de l'argent plutôt que de gagner 50 000. C'est vrai que ça a pas de gagne-les sens. au moins tes 50 000. Si, mais ça a si, zéro parce sens. que c'est le tournage qui est terminé. Mais tout est fini. Non, tout est fini. Le tournage, non, le la montage, projection tout est test fini. c'est fait 1 an avant la diffusion. Et c'est pas un montage final. Ah non, pour moi, quand j'ai lu la news, quand j'ai lu les premières news sur Bad Girl, ils disaient que tout était fini sur le film. Tout était fini. Et qu'ils avaient plus qu'à pousser le film et tout, et puis voilà, c'était parti, quoi. Et là, les mecs te disent, non, mais les gars, on préfère perdre de l'argent pour Ou alors c'est parce que le film faisait une très mauvaise publicité à HBO Max. Genre ils instrumentalisent une femme en la montrant, tu vois, genre, ils montrent des clichés de l'époque, mais en mode premier degré, par exemple, tu vois. Genre, Bad Girl, elle doit être super sexy et tout le monde a envie de se palucher dessus, tu vois, par exemple. Peut-être que ça leur ferait plus... Ils ont considéré peut-être que ça leur ferait plus de mal que de bien de la... C'est obligé, de toute façon, qu'ils ont considéré que ça leur ferait plus de mal que de bien de le diffuser. La question, c'est pourquoi, tu vois. Et peut-être qu'une telle mauvaise presse comme ça, par exemple, te dire, mais pourquoi vous avez décidé, en 2022, de l'instrumentaliser comme ça, quoi. Peut-être, on sait pas, tu vois, c'est une idée, c'est une hypothèse, mais peut-être qu'il en existe d'autres aussi, des hypothèses de ce type-là. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, et donc là, maintenant, effectivement, comme nous dit Julien Hoffner, Supergirl aussi est en sursis. Parce que les mecs, ils étaient en train de planifier un film Supergirl, et là, les mecs, ils sont en train de rétro-pédaler de ouf, et ils sont en train de dire, non, mais alors les gars, vous savez quoi, en fait? On va peut-être tout rebooter. On va arrêter. En vrai, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Pourquoi? Moi, je suis là, je me dis, mais les gars, enfin, alors, ok, vous avez initié un truc, ok, c'est peut-être pas top, d'accord, mais assumez quand même ce que vous avez initié. Je veux dire, là, tu es en train de me sortir un truc, donc, enfin, là, parce qu'il y a, comment il s'appelle? Il y a Shazam qui va sortir, il y a le film avec The Rock qui va sortir, Black Adam, il y a Aquaman qui va sortir. Tous les trois font partie de la même unité, donc du même univers. Et là, on va te dire, non mais alors, ces films-là, on les sort, mais en gros, on les sort à perte. On va pas construire quelque chose sur ces films-là. Donc en gros, même si vous avez signé pour 3 à 4 films, les gars, c'est bon, lâchez l'affaire parce que les 3 à 4 films, ils vont pas se faire. Ils vont pas se faire. Voilà. Waouh. Waouh. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont construit leur truc. Ils sont allés chercher Ben Affleck pour qu'il tourne des scènes dans Aquaman 2.
Ben Affleck, il est revenu faire Batman pour Aquaman 2. Alors que le mec, il t'avait dit, non, mais moi, je remettrai plus le costume de Batman. Ils sont allés le chercher. Donc, ils ont dû le payer un pont d'or pour lui dire, non, mais s'il te plaît, allez, vas-y, s'il te plaît, fais Batman. Et les mecs, ils vont rien construire sur ça. Les mecs, ils ont décidé, ils se sont dit, allez, on arrête tout, les gars, on arrête tout. Mais à côté de ça, ils sont en train de nous dire, donc il y a le Batman avec Pattinson, avec le Battinson, est-ce qu'on en fait un autre ou pas? Les mecs, ils sont même pas sûrs d'en faire un autre, alors que le Batman, il a cartonné, et c'est vrai que le Batman est quand même super bien foutu. Ils sont en train de te dire, alors, on a fait un Joker qui a bien marché, on va faire un Joker 2, d'accord? Et on va rajouter Harley Quinn. Ouais, mais on peut pas prendre Margot Robbie parce que Margot Robbie, c'est l'autre univers. Ouais, et ben la nouvelle Harley Quinn, ça va être Lady Gaga. Waouh. Waouh. Ok, je peux y croire. Je peux y croire à Lady Gaga en tant que Harley Quinn. Je peux y croire, effectivement. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, les mecs? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Non, mais les mecs, ils sont en train de décéder, quoi. Mais je comprends pas ce que les gars sont en train de faire. Et je crois qu'eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils savent pas comment est-ce qu'ils doivent le faire. Les mecs, ils sont perdus. Les mecs sont perdus. Voilà. Donc Aquaman 2, on sait pas quand est-ce qu'il va sortir, effectivement. Wonder Woman 3, bah, le 2 a été une catastrophe, comme nous dit Julien, effectivement. Ils vont jamais sortir un 3, mais jamais. Gal Gadot, c'est fini, Wonder Woman. C'est fini. Et là, ils vont, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, peut-être rebooter le truc. Il y a des mecs qui sont là en train de te dire encore, ouais, on veut le Snyderverse. Mais non, mais ça n'arrivera jamais. Ah oui, c'est clair, Arrêtez avec quoi. ça n'arrivera jamais. Bientôt, Ça ils vont dire, n'arrivera ouais, on jamais. veut le Whiteyverse, arrêtez. On a eu, effectivement, on a eu le Justice League version Snyder. Très Mais en bien. plus, On l'a eu. Maintenant, on mais en arrête. plus, pareil, ils ont fait le chose. Joker, le film Voilà. du Joker, là. À ma connaissance, il est pas dans l'univers du DCU. Ils arrêtent pas de sortir des films qui font les uns pas qui font pas partie des univers des uns des autres, alors qu'ils sortent en même temps des films qui font partie d'un univers cohérent. Bah, tu me diras, c'est ce que fait un peu Marvel et les films de l'univers de Sony. Mais oui, mais en fait, le truc, c'est que Sony est en train de vivre son truc de son côté, et puis Marvel, hop, ils se greffent, ils ont récupéré Spider-Man de temps en temps, et puis voilà. Ensuite, ils vont créer leur Spider quelque chose de leur côté, très probablement, et puis... Et surtout que la différence aussi, c'est que ce qu'ils font avec Sony et tout ça, c'est utiliser des personnages qui sont pas dans le MCU. Alors que dans le DC Comics, ils utilisent des personnages pour lesquels ils font des films qui font partie de l'univers, et ils en font des films qui sont pas dans l'univers, avec une autre histoire, avec un spin-off, avec... Alors c'est peut-être une description du DC Multiverse, comme ils ont essayé de nous le faire croire il y a l'année dernière, je crois. Mais... Oui, il y a 2 ans, ou l'année dernière. Mais si c'est le cas, et pourquoi pas, tu vois, mais si c'est le cas, c'est très mal fait. Non, parce qu'en vrai, ça pourrait être intéressant de se dire, ah, mais on est en train de voir plein de versions dans le multiverse. Mais pour que ça ce soit intéressant, il faut que tu intègres un truc qui te montre que c'est le même multivers. Bah, justement, c'est ce que devait faire le film Flash. Le film Flash devait faire le lien, et justement, dans le film Flash, on devait avoir 2 Batman différents et 3 Flash différents. Voir le Joker de Jared... Non, pas de... Je sais plus comment il s'appelle, là, Pourquoi pas, tu vois? Ils avaient réussi à... Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils veulent pas se débarrasser du film Flash. Parce que c'est le seul truc qui pourrait rapprocher tous les films qui n'ont pas de sens aujourd'hui, quoi. Ouais, sauf que là, les mecs, ils commencent à se dire, on va tout rebooter, parce que voilà. En fait, le truc, c'est ce qu'il y a de paradoxal, c'est que les seuls films qui ont marché, c'est les seuls films qui faisaient pas partie de l'univers qu'ils ont créé, en gros. D'ailleurs, tu prends le film Joker avec
J'allais dire avec River Ouais, Phoenix. Non, Phoenix. Joaquin c'est le frère. Phoenix. Genre avec Joaquin Phoenix. Le film est très très bon, effectivement. Le film est vraiment très très bon. Et pour l'avoir vu, j'avoue que la performance, elle était au top du top. Vraiment. Le Batman avec Pattinson, il est très très bon aussi. Que ce soit dans les antagonistes, que ce soit dans comment c'est filmé, dans l'univers, le Batman et tout, j'ai trouvé ça excellent, vraiment. Le Wonder Woman épisode. Alors, le premier Wonder Woman, je l'ai trouvé long, mais ça passait. Le deuxième Wonder Woman, c'est une purge, mais vraiment. J'abuse pas. Ah non, le deuxième Wonder Woman, c'est une purge, vraiment. C'est vraiment lequel? une purge, vraiment. Le deuxième en partant de la droite. Celui-là? Aquaman, oui. Aquaman, le premier film est pas mal. Le deuxième, j'y crois absolument pas. J'y crois absolument On pas. verra. Et pour répondre à Julien, je pense que Gal Gadot, effectivement, Wonder Woman, c'est fini, vraiment. Et Jason Momoa, alors moi Jason Momoa, je l'ai bien aimé en tant qu'Aquaman. J'ai trouvé que c'était une vision qui pouvait être intéressante, effectivement. Mais voilà quoi, c'est tout. Après, il faut arrêter avec le DCU. Le DCU, ça ne personnages. marche qu'en animé. Voilà. De façon cohérente. Ou alors en série télé, de façon plus légère, quoi. En mode. Voilà, non, mais même Legends of Tomorrow, même The Flash, qui est vraiment devenu pour moi pas bon. Mais ça reste une bonne série d'ados en mode Smallville, quoi. Tu vois Donc pour moi, le DCU, ça fonctionne en animé et en série pour jeunes. Je sais pas ce qui fait que pour moi, les personnages de DC, ça marche que comme ça. C'est peut-être parce qu'on n'a pas réussi à me prouver que ça marchait vraiment en film sérieux. Mais pour moi, voilà. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais ouais, il y a un truc qui. Tu regardes la série, pardon. Tu regardes la série essayé... Supergirl. Elle était très bien. Enfin, très bien pour le style de série. C'est quand même, la CW, quoi. C'est pas non plus la série de l'année, quoi. Mais c'était très divertissant. The Flash, c'était très divertissant. La nouvelle série Superman et Lois, il paraît qu'elle est super. Ce qui paraît, celle-là est très bien. La série Smallville était très bien. Il y a, à ma connaissance, assez peu de séries du DC... Pas du DCU, mais de DC Comics. Il y a, a priori, même Legend of Tomorrow, que moi j'aime pas du tout, elle est apparemment très divertissante, et what the fuck à gogo, et ça plaît à ceux qui l'aiment, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a peu de séries de DC Comics qui sont vraiment mauvaises, ou qui sont vraiment complètement n'importe quoi, comme ce qu'ils font avec les films, quoi. Et alors que les films, c'est le bordel. Donc je sais, peut-être que c'est faisable et qu'il y a personne qui a réussi, mais j'ai l'impression que c'est pas faisable, quoi. Mais regarde, ils avaient réussi à créer un Arrowverse. Voilà, ils avaient créé un Arrowverse qui tenait, ça tenait la route, quoi. Sur les 3 premières saisons, en tout cas, ça tenait bien la route, j'avoue. Et ça a permis derrière de pouvoir générer donc toutes les séries qu'on a eues, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, etc., etc. Donc oui, ça a bien tenu la route et j'ai trouvé que ça a plutôt bien fait le taf. Mais c'est vrai qu'en termes de film, ça passe pas en film sérieux. Ça va. Il y a certains films sérieux qui ont marché. Hein. Je dis pas que ça peut pas jamais marcher. Effectivement, Aquaman 1, il était pas mal. Le Joker, apparemment, ça marche très bien. Il y a des exemples où ça marche, quoi. Mais même la série que j'ai pas regardée avec le méchant de celui avec le casque là. Une série, je sais pas si elle est pas sortie sur Disney+. Non. Mais si, la série avec la méchante des films de méchants, là, où il y a le Joker, où il y a Margot Robbie et tout, là. Le film, je vois pas avec les méchants.
Oui. du DCU. Suicide Ah, Squad. Suicide Dans Squad. Suicide Squad, il y a un Suicide mec qui a Squad. un casque Oui. chelou là. Ouais. Tu le vois lui ou pas? Ouais. Et ben lui, il a Ouais. une série à Ouais. son... C'est le héros de sa série, quoi. Et Ah il bon? paraît qu'il est très bien en plus. Ah bah oui. Ah bon? Les meilleurs services. Titan, c'était pas mal. Doom Patrol. Titan, c'était pas mal. Doom Patrol? Non. Non, c'est pas Doom Patrol. Non, c'est pas Doom Patrol. Pendant que tu es en train de chercher, effectivement, oui, je suis d'accord avec Julien. C'est vrai qu'on est avec avec le Pattinson, on est vraiment sur un univers beaucoup plus réaliste, encore plus réaliste effectivement que celui de Nolan avec la trilogie du Dark Knight. Je suis parfaitement d'accord, mais je trouve que ça fait bien le taf. J'avoue que oui, Gotham est un personnage à part entière et la Gotham qui est dépeinte est superbe. Et je trouve que ouais le petit Pattinson, un Batman qui cherche encore et tout, je trouvais que c'était pas mal. Je trouvais que Peacemaker. c'était plutôt pas mal. Qui maîtrisait pas le truc et tout. Ah oui, ok. Et qui maîtrisait pas complètement le truc et tout. Je trouvais que c'était pas mal. Maintenant, oui, si on pouvait avoir une vision un peu plus fantastique avec Mr. Freeze et Poison Ivy, ce serait le top du top, effectivement. Mais maintenant, à l'heure actuelle, moi, j'y crois plus. Hein. Et du coup, J'y crois je plus du tout. termine juste là-dessus. Il paraît que la série Peacemaker est super. À ce qui Je pense que paraît, elle est t'aurais très kiffé très la bien. regarder. Ouais. Elle Donc, est très très bien. pour moi, vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas en film, ou alors ils savent pas s'y prendre, ou alors c'est le budget des films Ouais. qui correspond pas à... Je veux dire, peut-être que si t'as trop de budget, tu peux pas faire un bon film, parce que ça, tu vois... Enfin, je sais pas comment dire ça, Peut-être que quand c'est trop sérieux, ça marche pas, j'en sais rien. Je sais pas, mais je me dis que quand tu vois le film Bad Girl, le film Bad Girl, ils avaient un budget qui était ouais, Oui, c'est ce que je 90 dis. millions de dollars, quoi. Peut-être que quand il y a trop de budget, ils y arrivent pas. 90 millions de dollars, quoi. Et derrière, les mecs, ils te disent, ouais, non, mais on va pas le sortir, quoi. Ils sont allés chercher Michael Keaton pour qu'il fasse Batman. Et les mecs, ils te disent, non, mais les gars, on va pas y aller, ouais. Waouh. Voilà. Je me dis, ok, très bien. Très bien. Si vous voulez pas y aller, ok, les gars, on y va pas, mais je sais pas bien comment. Ah, j'avoue, je sais pas. Ouais, enfin ça, on aurait pu en discuter en dehors des news, mais je suis content qu'on ait eu cette discussion quand même. On va vous Oui, souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, là où vous êtes et quand vous regardez cet épisode. Et on vous retrouve très bientôt parce qu'on a des gros spoilers. et qu'on aime ça.